En cas de perte d'emploi, est-ce que les salariés se remettent en question et qui est responsable selon eux? Alors en cas de perte d'emploi, ce qui est frappant dans ce sondage, c'est que c'est le grand autre, le responsable, prioritairement la direction de l'entreprise et sa mauvaise gestion, 41%, puis le haut mal, comme on disait au Moyen-Âge, l'agent mauvais serait aussi le financier, l'actionnaire à 32%. Voilà la mondialisation qui est une sorte d'ennemi invisible et aussi le fétiche qui condense tous les problèmes dans ce trio de tête de la responsabilité. Les clients ont aussi leur part de responsabilité, alors ça c'est une spécificité française, je crois, les clients qui sont accusés de réduire les marges constamment, etc. Derrière tout ça, il y a la présence un peu spectrale du libéralisme, le grand responsable. Voilà. Mais ce n'est que très loin derrière, finalement, qu'on évoque une quelconque responsabilité personnelle, individuelle. Dans la perte de son emploi, les salariés préfèrent plaider des déterminations externes que l'insuffisance de l'élan interne. Ils sont 17% seulement à dire qu'ils sont démotivés. Voilà. Dans cette incapacité à se remettre personnellement en question, on pourrait presque parler d'une capacité antiperceptive des salariés français. Tant la résistance au réel, à une certaine forme de vérité, est importante. Alors peut-être aussi qu'il y a tellement de facteurs complexes qui sont liés, etc., qu'un facteur n'agissant jamais seul, c'est une combinaison particulière. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'on a tendance à privilégier des causes extérieures, des déterminations externes, plutôt que de se remettre en question soi-même. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude questionnante sur ses propres compétences du salarié, 4% seulement se remettent véritablement en question, vient très loin derrière des postures d'affiliation, je dirais, assez simplettes, comme la mauvaise gestion des dirigeants, la finance, la mondialisation, etc. Il semble que le choc économique actuel ne crée pas les conditions d'une thérapie un peu plus poussée, où on se remettrait davantage en question, par exemple, introduire une petite dose d'entrepreneuriat dans le salariat. C'est une question qu'on peut lever.